Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens avec vous avec un message spécial du Seigneur Jésus-Christ. Et mais le message, c'est que l'enfant de Jésus, celui qui est en Jésus, n'est pas maudit. La malédiction n'est pas le lot d'un chrétien. La Bible dit que celui qui meurt pendu à un arbre est un maudit. Jésus est mort pendu à un arbre. La croix, c'est un bois et c'est un arbre. Ça vient d'un arbre. On a coupé un arbre pour faire une croix. Et Jésus est mort une mort de maudit. Et la raison pour laquelle Jésus est mort, cette mort de maudit, c'était pour que toi et moi, nous ne soyons plus maudits. C'est pour casser la malédiction dans notre vie. L'enfant de Dieu, c'est vrai qu'il y a des sorciers dans la famille, ils vont essayer de vous faire le mal, mais l'enfant de Dieu n'est plus maudit. Le chrétien n'est pas un maudit, c'est un homme béni. Parce que Jésus est mort, une mort de maudit. Et la raison pour laquelle Jésus est mort, cette mort de maudit, c'est qu'il a pris la malédiction qui était sur toi et sur moi pour nous donner la bénédiction qui est sur lui. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter. Le sorcier n'a pas de puissance sur nous. La Bible dit que les afflictions du juste sont nombreuses, mais le Seigneur le délivre de tous. Quand bien même nous ne sommes plus maudits, nous sommes des enfants bénis, nous allons avoir beaucoup d'épreuves sur cette terre. Parce que le diable, il attaque toujours l'enfant de Dieu. Sur cette terre, quand tu as des problèmes, on dit qu'il est mauvais, tu es mauvaise, ou bien il y a quelque chose que tu as fait pour mériter ça. Non. Quand tu es chrétien, tu mérites les attaques du diable. Le diable, quand tu acceptes Jésus, c'est comme si tu as lancé la guerre. Il vient beaucoup t'attaquer, il attaque tes enfants. Parce que Satan est très fâché, mais dans tout ce que tu traverses, la victoire t'est garantie. Parce que tu es plus que victorieux. Jésus vient toujours à ta rescousse. Il vient toujours pour te délivrer. Parce que Jésus, il a été blessé à cause de toi. Tu vois? Et donc, quand tu traverses des épreuves, tu ne dois pas te décourager. Et tu dois comprendre pourquoi tu es attaqué. Tu es attaqué parce que tu es son enfant. Parce que le diable est très jaloux de toi. Il sait que quand tu meurs, tu vas aller dans une meilleure place. Donc sur la terre, il veut te fatiguer. Il ne veut pas que tu profites de la terre. Mais Jésus est mort pour que tu profites même sur la terre. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il est mort pour que tu puisses avoir la victoire sur terre. Tu n'as pas besoin de victoire quand tu vas partir sur la terre là. Il est mort pour ça. Il a été blessé pour toi. Les meurtrissures que Jésus a reçues, c'est pour ta guérison. Quand tu es malade, tu dois réaliser que Jésus est mort pour ta guérison. Pour que tu sois guéri. Le châtiment qui va te donner la paix là, Jésus a pris ça. Il a pris ça, il en était fier. Ok? Donc, tu ne dois pas t'inquiéter. Quand tu traverses des moments difficiles, tu dois prier et donner ça à Jésus. Il a dit, venez à moi, tous ceux qui ont un fardeau lourd. Je vais soulever leur fardeau. Ils n'ont qu'à prendre le mien. Le fardeau de Jésus, c'est quoi? Jésus est dans le business des âmes. Jésus veut que nous soyons des gens, des pécheurs d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des gens qui vont aider à ce que les gens acceptent Jésus, que les gens deviennent chrétiens, qui vont répandre son message de salut. Nous devons être ses témoins. Tu vas témoigner, parler de lui. Et puis, on doit avoir le souci des âmes. Quand on voit les gens autour de nous, on doit voir des âmes qui sont en train de mourir par un enfer. Et nous devons avoir ce souci et donner l'amour même que les gens ne méritent pas pour que les gens puissent être sauvés.
Ça ne veut pas dire que tu dois prendre le diable, mettre ça dans ta maison. Et ça ne veut pas aussi dire que tu vas aller te mettre devant le couteau. Non, c'est pas ça. Mais tu dois, quand tu as l'occasion, parler de Jésus. Tu dois, quand tu as l'occasion, parler de Jésus et puis t'occuper des choses de Dieu. Tu dois t'occuper des choses de Jésus. Les âmes, les témoignages, tu dois être toujours dans cette lumière-là. Jésus est mort pour ça. Il est mort pour que les gens soient sauvés. Et nous devons être comme lui. Jésus, tous les jours, il pense aux âmes. Quand les gens meurent et puis vont en enfer, ça lui fait très mal. Parce que ce n'est pas la volonté de Jésus qu'aucun périsse. Il ne veut même pas qu'une personne soit perdue. Même quand le méchant meurt, Jésus pleure. Il aime les hommes. Mais ce sont les hommes qui ne l'aiment pas. Et nous aussi, nous devons avoir pitié. Nous devons travailler pour le salut des hommes. Pour que les gens connaissent Jésus, qu'ils soient sauvés. Ça doit être notre souci majeur. Il a dit que d'abord, mets le royaume de Dieu et sa droiture d'abord, et tout le reste te sera ajouté. Ok? Moi, je suis là, je vis par la provision de Dieu. Je peux dire que je suis riche, je ne manque de rien. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus provient à mon besoin. Mon souci majeur, c'est de faire sa volonté, d'être obéissant et de faire ce qu'il veut, de l'aider à amener les âmes vers lui. Le reste, là, Jésus s'en charge. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas maudit. Les gens peuvent dire, quand Dieu vous bénit, quand Jésus est avec toi, personne ne peut être contre toi. Quand Dieu te bénit, quand le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jésus-Christ te bénit, personne ne peut te maudire. C'est pour ça que ne vous faites pas de soucis. Et celui qui vous maudit là, c'est lui-même qui peut être maudit. Parce que la malédiction, la maladie et la paix de votre âme, Jésus est mort pour tout cela. Vous devez avoir la foi. Et la foi vient par une chose. Je vais vous dire un secret aujourd'hui. La foi soulève des montagnes. Il y a des gens, quand ils prient pour quelqu'un même qui est mort, il peut se réveiller. Ils peuvent prier pour quelqu'un qui est malade, il peut guérir. Ils peuvent prier pour une femme qui est stérile et peut avoir un enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont la foi et la foi soulève les montagnes. Et vous savez comment la foi vient? Les gens disent que la foi, ça vient de la confiance de Dieu. Non, c'est vrai la confiance de Dieu. Mais la foi vient d'une seule manière. C'est quand tu entends la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est bon d'aller à l'église. Quand tu vas à l'église, les gens prêchent la parole de Dieu. Les gens prêchent selon la Bible. Tu vois? Et quand tu entends la parole de Dieu, ça te donne la foi. C'est la seule manière dont la foi vient. C'est en écoutant la parole de Dieu, les témoignages des choses de Dieu. Ça donne la foi. Et la foi, ça soulève les montagnes. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu as la foi. Voilà le secret. C'est pour ça que quand les gens ne savent pas qu'il faut lire la Bible, beaucoup de gens ne savent pas ça. Non, il faut lire la Bible. C'est très important de lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu entends la parole de Dieu dans ton âme. Et cette parole te donne la foi. Moi, je lis la Bible tous les jours que Dieu fait. Et je réalise qu'il y a une puissance. Quand je prie là, je vois que mes prières sont efficaces. Efficaces. Ok, vous lisez la Bible va vous donner la foi. Et aussi, une autre chose, un secret. Dieu aime les enfants qui sont obéissants. Pas les gens qui aiment trop faire le mal, qui aiment le péché. Je ne dis pas que tu n'as pas besoin d'être parfait, mais il aime quand tu es obéissant. Donc quand tu lis la Bible, constamment tu as la foi. Et quand tu es un enfant dont le cœur veut, pas parfait, mais qui veut les choses de Dieu, le bon Dieu, quand tu pries, il t'entend. Et tes prières sont automatiquement exaucées. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es un enfant qui a la foi. Et la foi soulève les montagnes. Voilà ce que je te donne. Lisez votre Bible. Ne lisez pas ça au hasard. Lisez votre Bible de début jusqu'à la fin. Et vous allez voir que la foi que vous allez avoir va amener des grands résultats très magiques, très formidables dans votre vie. Vous allez voir comment votre vie va changer avec la foi. C'est très important de lire la Bible, ma chérie. Donc, n'oubliez pas que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant pour que toi-même, quand tu meurs, que tu sois vivant avec lui. Que sur la terre même, que tu aies la victoire.
il est mort pour ta victoire. Il est mort pour que tu aies ton mari, que tu aies ton travail, que ce que tu veux, que ça se réalise au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui veut connaître cette victoire, cette vie de victoire, qui veut savoir que quand il meurt, qu'il ne doit pas avoir peur de la mort, qui veut être chrétien, je veux que tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Donne-moi la puissance de vivre une vie qui te glorifie, une vie qui t'honore. Je te remercie, Seigneur Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, mon nom est écrit dans le livre de la vie. Je te remercie, Seigneur Jésus, car je n'aurai plus peur de la malédiction, ni de la maladie, que j'aurai la paix, que je réalise à partir d'aujourd'hui que tu es mort sur la croix, et pour que moi, je sois béni, pour que j'ai la paix, pour que j'ai la victoire. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu vas faire pour moi et par moi. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Et vous êtes bénis. Parce que la malédiction, Jésus l'a prise à votre place. Joyeuse Pâques. Au revoir mes bien-aimés.